La femme était juste partie répondre au téléphone, quand son fils a eu un accident. Tout s'est passé si soudainement. La femme se précipite vers lui, voulant pousser l'armoire pour sauver son fils. Mais malgré toutes ses forces, elle n'arrive pas à déplacer l'armoire. Après la mort de son fils, d'étranges événements se produisent constamment autour de la femme. Elle aperçoit toujours par inadvertance deux individus étranges vêtus de noir. Mais en un clin d'œil, les individus disparaissent à nouveau. Elle pense avoir des hallucinations et n'y prête pas attention. Depuis qu'elle a perdu son fils, son mari l'ignore complètement, pensant que c'est elle qui n'a pas bien surveillé leur fils, ce qui a causé cette tragédie. Mais ce jour-là, quand son mari rentre, il semble transformé. Il embrasse même spontanément sa femme et dit qu'en rentrant, il a croisé sa tante. La femme reste figée. Sa tante est décédée il y a plus de 10 ans. Que se passe-t-il donc? À ce moment-là, on frappe à la porte et on entend la voix de son mari. La femme est terrifiée. Elle retourne précipitamment au salon pour vérifier. Le mari qui était rentré a disparu. Elle ouvre la porte en panique. Dès qu'il entre, son mari se met à l'insulter. De toute évidence, c'est bien son véritable mari. Alors qui était l'autre tout à l'heure? La femme n'y réfléchit pas davantage. Elle se rend seule sur la tombe de son fils, exprimant à quel point il lui manque. À ce moment-là, un bruit étrange retentit derrière elle. La femme se retourne. Les deux hommes en noir réapparaissent. La femme sursaute de peur et s'enfuit rapidement du cimetière. La nuit venue, elle fait des cauchemars. Elle rêve d'une femme qui s'ouvre le ventre et lui réclame sans cesse un enfant. Tout semble si réel, comme si cela lui arrivait vraiment. Heureusement, son mari la réveille à temps, la ramenant à la réalité. La femme réalise la gravité de la situation. Elle raconte rapidement tout à sa meilleure amie. Mais son amie pense qu'elle est trop affligée et a donc des hallucinations. Néanmoins, sa bienveillante amie lui présente tout de même un maître spirituel. Le maître, après avoir entendu ses mésaventures, sent que quelque chose ne va pas. Il lui demande donc d'écrire sa requête. Perce son doigt avec une aiguille, puis l'imprime sur le papier. Ensuite, il met le papier dans un verre, y verse de l'eau bouillie refroidie, récite une incantation, et la donne à boire à un enfant médium. Après que l'enfant ait récité l'incantation, des images terrifiantes apparaissent dans le miroir d'eau. Mais les images sont trop fragmentaires. Le maître ne peut qu'en deviner l'essentiel. Il suppose que la famille de la femme est maudite. Et c'est la plus malveillante des malédictions. Plus terrifiant encore, la personne qui a jeté cette malédiction pourrait bien être sa tante décédée il y a plus de 10 ans.